بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وأجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, que nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation du Père de miséricorde, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il est en fait un plaisir pour nous également d'être sur ce plateau, afin que nous puissions ensemble s'entretenir sur l'éthique islamique ou la morale. Alors, comme vous le savez, dans l'émission précédente, nous traitions la question de la négligence, l'insouciance et l'inconscience. Et nous disions que l'inconscience a un effet néfaste et négatif dans la vie de l'être humain. Raison pour laquelle nous avons constaté que Allah subhanahu wa ta'ala aurait destiné des personnes ou a destiné des personnes à l'enfer. Et cela parce que ceux-ci ont la faculté de réfléchir, ils ne réfléchissent pas. De voir, ils refusent de voir. D'entendre, eux, n'est-ce pas, ils refusent d'entendre. Dit l'adage, il n'a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, ni plus aveugle que celui qui refuse, n'est-ce pas, de voir. Alors, dans l'émission-ci, ou dans cette émission, nous allons essayer de traiter un élément concernant également la négligence. Mais ici, c'est quels sont les facteurs de la négligence, de l'inconscience. Nous avons 4 facteurs qu'Inch'Allah nous allons essayer de mettre en évidence. Alors, comme vous le savez, l'islam est en fait une religion de conscience, une religion, n'est-ce pas, de science. Une religion de conscience. On dit science sans conscience n'est que ruine, n'est-ce pas, de l'âme. Alors donc, c'est en fait une religion scientifique. C'est une religion qui commence, n'est-ce pas, par l'apprentissage, par la lecture et par, n'est-ce pas, l'écriture. Alors, concernant l'inconscience, ce qui amène l'être humain à l'inconscience, c'est l'ignorance.
C'est l'ignorance qui pousse l'être humain à l'inconscience et à la négligence. Et cela pourrait être subdivisé également en deux. Le fait de négliger ou le fait d'ignorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est la base de toute chose. Celui qui néglige ou qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala va s'oublier soi-même. Dans d'autres hadiths, Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Celui qui connaît sa propre personne connaîtra, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui néglige sa propre personne néglige Dieu. Autrement, celui qui néglige Dieu néglige, n'est-ce pas, sa propre personne. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a fait oublier, n'est-ce pas, les propres personnes. Donc, premièrement, l'être humain ou le musulman a pour devoir de chercher à connaître, n'est-ce pas, son Seigneur ou à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car la science est honorée quand le sujet qui est en rapport est honoré. C'est-à-dire la science en tant que telle est honorée. C'est quelque chose honorable qu'il faut honorer. Mais lorsque le sujet traité a plus d'honneur, la science, ou cette science-là devient, n'est-ce pas, une science plus honorable. C'est-à-dire une science dont le sujet est Allah subhanahu wa ta'ala a plus de valeur que les autres sciences. Cela ne voudrait pas dire que les autres sciences n'ont pas, n'est-ce pas, de valeur. La science en tant que science a, n'est-ce pas, de valeur, mais lorsque on a une science sans conscience, cela devient, n'est-ce pas, ruine de l'âme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cette science-là. Allahumma inni as'aluka min jamalika bi ajmali wa kullu jamalika jamil. Allahumma inni as'aluka bi jamalika kulli. Deuxièmement, le fait d'ignorer le jour de la résurrection. L'être humain dans la vie se pose des questions, ce qu'on dira la première philosophie. Et la première philosophie, comme vous le savez, on nous dit, c'est de se poser la question de savoir qui suis-je. Se connaître d'abord soi-même. Où suis-je et où j'irai? Ce qui va te donner, n'est-ce pas, les principes fondamentaux, n'est-ce pas, de la religion. Qui suis-je? Ou autrement, d'où je viens? Donc, d'où je viens va nous amener à savoir, n'est-ce pas, notre Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il nous a été demandé ici, pour ne pas être négligent ou inconscient, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher à le savoir. Savoir que la vie ne prendra pas fin, n'est-ce pas, à la matière, mais c'est au-delà de la matière. Alors, au-delà de cette vie temporaire, il y a en fait une autre vie, qui est une vie éternelle, Yawm al-Qiyamah, dont il ne faut pas négliger. Donc, il faut chercher à savoir. Et le fait de savoir également les tentations du Satan, parce que le Satan est notre ennemi juré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Satan est votre ennemi, donc faites de lui, n'est-ce pas, votre ennemi. C'est réciproque, c'est une réciprocité. Il est notre ennemi
Car son objectif, c'est enfin de nous égarer. Alors, lorsque le Satan veut nous égarer, de notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre devoir, c'est de savoir quels sont les voies et moyens que le Satan utilise pour pouvoir nous, n'est-ce pas, nous égarer. Voilà pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous donnant des remèdes, nous dira, n'est-ce pas, de jeûner. Il dit car le fait de jeûner terrasse, n'est-ce pas, le Satan. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit, il dit man inna man arifal ayam lam yaghfan al-istidad. Celui qui connaît son temps, celui qui connaît son époque, ne se priverait point ou ne négligera point, n'est-ce pas, les préparatifs. Donc celui qui connaît la longévité de son voyage aménage sa monture. Alors quand tu n'es pas conscient de cela, automatiquement tu vas, n'est-ce pas, négliger. Donc, l'imam Ali alayhi salam est venu essayer de résumer ces trois éléments que nous avons dit dans ces propos pour dire que lorsque nous connaissons notre époque, notre temps, lorsque nous sommes conscients, on se prépare. Alors lorsque nous, on ne se prépare pas et que nous ne mettons pas les éléments qu'il faut en place, c'est parce que nous sommes ignorants. Donc c'est l'ignorance qui nous prive de se préparer. Donc il a résumé ça ici par l'ignorance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, de l'ignorance. Deuxièmement, c'est l'orgueil. Car quand quelqu'un est orgueilleux, il se voit à chaque moment, il croit, n'est-ce pas, à sa perfection. Il se dit qu'il est parfait. Il ne cherche pas à pallier à ses erreurs ou à rectifier ou, n'est-ce pas, à se ranger. Donc, cela fait partie des éléments qui poussent, n'est-ce pas, l'être humain à l'extrême. Troisième élément, c'est la santé et le bien-être. Vous savez, chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de grâces, nous a fait beaucoup de grâces. Mais ces grâces-là, si l'être humain ne tire pas profit de ces grâces comme il se doit, cela va l'amener, n'est-ce pas, à l'égarement. Car la science est profitable, mais quand tu fais mauvais usage, cela va te égarer. La santé est quelque chose de positif et de normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous donner la santé et le bien-être. Mais souvent, l'être humain, quand il voit la santé, il ressent une certaine autosuffisance. Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Il était dit dans le Saint-Coran que l'être humain souvent transgresse. À quel moment? Quand il constate son autosuffisance. Il se dit oui, là maintenant, j'ai une certaine autosuffisance. Ça c'est d'un. De deux, lorsque l'être humain baigne dans le bonheur, sans pour autant que le malheur le touche, ne serait-ce qu'une fois, il néglige ce bonheur-là. Comme souvent, les savants ont cette habitude-là de émettre des exemples
comme si que une fois le poisson se posa la question se posa lui-même la question une fois de savoir où est-ce qu'on appelle de l'eau. Et parce qu'à chaque mois, j'entends parler de l'eau, mais je n'ai jamais vu. Alors que celui-ci baigne dans l'eau. C'est-à-dire, il baigne dans l'eau, car il ne peut pas vivre sans de l'eau. Il baigne dans l'eau, tellement il baigne dans la grâce ou dans la grandeur de l'eau. Il ignore même que c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, de l'eau. Mais il a fallu qu'il s'en éloigne un tant soit peu de l'eau pour savoir la grandeur et la grâce, n'est-ce pas, de ce qu'il avait, il avait. Donc la santé est positive. Mais souvent, tellement que nous vivons, nous baignons dans la l'aisance, dans la grandeur, nous ignorons, n'est-ce pas, cette grandeur-là et que nous demandons quelque chose d'autre. Alors que c'est la grâce. Donc, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve un tant soit peu pour que nous puissions savoir que oui, ce que nous avions était, n'est-ce pas, une grâce, mais ce n'est pas du n'importe quoi. Quatrième élément, c'est comment dirais-je, les aspirations, les longues aspirations que nous avions traitées, n'est-ce pas, dans les émissions précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et il a donné la potentialité d'avoir, n'est-ce pas, des choses bien données qui lui permettront, n'est-ce pas, de vivre comme il se doit, n'est-ce pas, dans la vie. Alors, il y a des choses qu'on aspire, sachant bien même que c'est impossible, n'est-ce pas, pour nous, mais nous voulons forcément, n'est-ce pas, les avoir. Alors, quand tu veux forcément les avoir, ton objectif ici, c'est d'avoir ce que je veux, quel qu'en soit, n'est-ce pas, la cause, quel qu'en soit, n'est-ce pas, les moyens. Donc, on va faire sortir, n'est-ce pas, les slogans que la fin justifie, n'est-ce pas, les moyens. Donc, nous allons négliger tous comment on appelle, la malfaisance que nous faisons, n'est-ce pas, aux autres. Nous ne tiendrons point compte de quoi que ce soit, ni Dieu, ni Coran, ni prophète, ni rien. Notre objectif, c'est de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, ce que nous voulons. L'imam Ali alayhi salam dit wa alamu ibadallah innal amala yuzhibul aql. Il sachez que les longues aspirations dissipent, n'est-ce pas, la raison. Wa yukazibul wa'd, et nous amène, n'est-ce pas, à dénier même, comme on appelle, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahussu ala al-ghaflati wa yurisul hasra, et ça nous amène à l'insouciance et, n'est-ce pas, ça va engendrer, n'est-ce pas, le regret, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, du regret, qu'il nous en préserve, n'est-ce pas, de l'insouciance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذلات أصلح ميعادي غافر الزلات أصلح ميعادي.